incroyable. Je m'appelle Cosima Osoda, j'ai 18 ans, je vis à Paris. Je suis en droit, droit normal et droit européen, anglais et allemand. Moi je m'appelle Valentin Fouché, je suis de Paris, de Bastille, et je suis en licence d'histoire à Tolbiac, la Sorbonne. Je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 18 ans et je suis en école de commerce. En vrai, c'était quand même plutôt. J'avais pas pensé qu'elle aurait été en deuxième position. Moi je croyais pas. Bah, désolé hein. Non. Oh putain, c'est pas vrai. C'est quand même assez. Et Macron, quand même, c'est incroyable qu'il est. Parce qu'en septembre, personne. Oh, au moins, Mélenchon 3ème ex-aequo, on a sauvé l'honneur. Oh, la patrie est sauf. Là, ça va changer. Putain. 6%. C'est relativement triste pour lui, il est vraiment. Ah, la salle 1,5. Dupont-Aignan 5%, putain. C'est énorme, je trouve. Ah, c'est cheminade. Eh ben, on ira pas sur Mars cette année. Hein. Tu vois que je vote Mélenchon, mais que je pourrais limite être plus à gauche, quoi. Genre, j'ai vraiment mes idées, mais pas déconner à un moment, faut être rationnel. L'extrême droite, c'est pas une solution. Faut voter utile à un moment donné. Je pense que Macron sera quand même en rupture, je pense quand même avec. Ah, moi je pense qu'il sera encore plus libéral. Mais là, pour moi, c'est un Alain Madelin des temps modernes. Moi je trouve que déjà ce mec vote, très bien. enfin le vote, le fait que ce soit Marine Le Pen et que ce soit Macron montre quand même que la population française s'est complètement tournée contre la gauche quoi. Fillon, en septembre il gagnait. C'est quand même ces histoires aussi qui m'ont un peu. En septembre, je me rappelle, ce qui était les relou. Républicains ils auraient dû gagner cette élection. Vraiment, et moi vraiment pour le coup ça me désole de l'avoir deuxième tour. Ah mais non mais ça c'était. Ah bah attends, non, mais moi je suis d'accord, moi j'y croyais pas. Honnêtement, j'y croyais pas. On arrêtait avec les programmes court-termistes. Hein. Parce que si on reste dans des programmes court-termistes, oui, honnêtement, là on vote Macron, on est très bien, ça va être comme on connaît, on va pas y avoir de changement et c'est très bien, il n'y a pas de souci. Non mais faut quand même pas non plus oublier que les entreprises c'est ce qui fait quand même l'économie de notre pays. Hein. C'est les PME, c'est les services maintenant. Oui mais on a besoin des entreprises avant tout quand même parce que les services, il y a beaucoup de services, notamment dans les startups, qui c'est une startup qui crée de l'emploi, qui crée du service et on a besoin de ça. Et ça en France c'est un de nos gros points forts en France, c'est le marché de luxe. Mais prenons Hermès par exemple, c'est une grande marque de luxe où tous leurs foulards sont faits en France, je le sais vraiment, le sont faits par des ouvrières et plus il y a plus de demande, et bah s'il y a plus de demande, il y a plus d'ouvrières. Un exemple, bon, je sais pas ce qu'il faut les faire. Hein. Et que si on rajoute une taxe dessus, les entreprises n'ont pas voulu, enfin Hermès ne va pas réembaucher parce qu'elles vont devoir compenser la perte par rapport à ça. C'est comme une élection intéressante parce que pour une fois il y a vraiment des pôles, genre de vrais pôles. On votait pour quelqu'un pour vraiment quelque chose de clair entre guillemets où il y avait vraiment une vraie gauche. Oui c'est ça. T'as ta vraie gauche, t'as ton centre, t'as ta droite et t'as ton extrême droite. Là c'était cassé, là le là c'était vraiment pour le coup ça c'était la partie intéressante. Enfin, la France a accueilli des réfugiés, c'est très bien tout ça. Le problème c'est qu'elle les a mal accueillis. Bah oui c'est mal organisé. Elle les a hyper mal accueillis, ça c'est contre. Et à un moment donné, moi je préfère accueillir des personnes, je trouve ça normal, ils viennent de Syrie, c'est horrible ce qui se passe quand on voit que Bachar el-Assad gâte ses enfants, c'est affreux. Mais comment nous on les accueille, ils dorment sous des... Il faudrait l'organiser, c'est mal fait c'est sûr. Mais oui non mais évidemment, mais il faudrait juste trouver un moyen de... Je pense que mais aucun n'a apporté une solution. J'ai une question pour vous, Macron passe au premier tour, quelle majorité pour lui à l'Assemblée nationale? Facile, très facile. Laquelle? Centre et non, tout ce qui est UDI machin, tout ce qui est social-démocrate. Je pense qu'il aura du mal. Je pense que ça va être dur. Moi je pense que ça va être dur, mais je pense qu'il va récupérer tout ce qui est ancien personnes du Parti Socialiste qui ont été pendant des années. Il va récupérer le parti de l'UDI, les gauches de la partie, la gauche de la droite et la droite de la gauche. Une majorité la droite de la gauche et la gauche de la droite. Ou une majorité plus à gauche? Une majorité plus à gauche. Plus de social-démocrates. C'est vrai que c'est la continuité. Hein. En fait le vote qui a gagné, c'est la continuité de ce qu'il y a depuis des années. Moi je pense que le résultat n'est pas surprenant. C'est dommage pour la droite, mais je pense que ça sera Macron qui va gagner, qui va être président. Je pense que Macron va gagner. Ouais. Je pense que tout le monde, n'importe quel bord politique, mis à part Alexandra, va appeler à voter Macron parce que personne n'a dit que son Marine Le Pen bien sûr. Et le débat là, je trouve ça cool de parler avec des gens qui partagent. En fait, au final, je me rends compte que même si tu ne votes pas forcément les mêmes personnes, il y a certains sujets sur lesquels tu t'entends bien, sur lesquels vous rapprochez. Exactement, sur lesquels tu te rapproches un peu moins. Mais c'est toujours cool de pouvoir exprimer ses idées. Et moi, je serai là au second tour à la même place pour discuter comme on a fait aujourd'hui.
Bah moi aussi je serai là au second tour pour constater ce qui va se passer, hein, les dégâts collatéraux. Moi je serai là au second tour.